Gloire à Dieu et ce matin, je vous salue tous dans le beau et précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Pour vous tous qui nous suivez, que ce soit ici aux États-Unis, en Afrique, en Europe et partout ailleurs dans le monde, ce matin, je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur. Alléluia. Que la grâce de l'Éternel soit votre partage. Et je veux dire merci au pasteur Moussa, le pasteur principal de Harvest Intercontinental Church d'ici, qui m'a donné ce privilège ce matin de parler de la part de l'Éternel. Amen. Et je veux dire vraiment remercier aussi le Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que c'est par sa grâce que je me tiens ici ce matin devant vous. Amen. Il est fidèle et ce matin, le Seigneur va parler. Je bénis son nom et je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que vraiment nous puissions recevoir sa parole ce matin. Je prie ce matin au nom de Jésus-Christ que les cieux s'ouvrent et que l'Éternel au nom de Jésus-Christ, dans sa grande puissance, ce matin se révèle à nous au nom de Jésus-Christ. Qu'il édifie quelqu'un ce matin, qu'il fortifie quelqu'un ce matin, que ce matin au nom de Jésus-Christ, tu saches que l'Éternel est à l'heure, il est vivant et il se manifeste à chaque instant dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Que ta parole ce matin sorte avec autorité et puissance, avec démonstration de l'Esprit au nom de Jésus-Christ. Nous prenons autorité sur l'atmosphère spirituelle, nous détruisons tout ce qui veut empêcher cette parole de parcourir l'espace, cette parole, de transcender le temps maintenant et affecter les nations et affecter les vies ce matin au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce matin, Seigneur, tu nous fasses grâce, la grâce de pouvoir recevoir de toi, d'être changé, transformé et délivré. Nous recouvrons ces instants dans le sang précieux de Jésus-Christ. À toi la gloire, à toi l'honneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors ce matin, nous allons aller directement dans la parole et le verset de base, notre verset de base ce matin sera dans le livre de 1 Samuel au chapitre 17 à partir du verset 45 jusqu'à 46. C'est une histoire que beaucoup d'entre vous connaissent déjà, mais nous allons quand même prendre le temps de parcourir le chapitre 17. Il y a des points clés que je voudrais faire ressortir qui vont vraiment nous aider ce matin, qui vont vraiment nous aider dans notre marche chrétienne, qui vont vraiment nous aider dans ces moments que nous traversons. Alors, 1 Samuel 17, à partir du verset 45 dit, et je lis, « David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, cette histoire, c'est l'histoire de David et Goliath. Et nous voyons ici que cette confrontation entre un enfant, un petit garçon, et Goliath qui la Bible décrit comme étant quelqu'un qui avait à peu près presque 3 mètres de grandeur. Il était vraiment grand. Il portait un casque et des reins très lourds. Et la Bible dit que même sa cuirasse, la cuirasse qu'il portait sur lui, avait à peu près pesait à peu près 90 kilos. Amen. Et cette cuirasse, au-dessus de cette cuirasse, elle était recouverte d'écailles. Et la Bible dit que la lance qu'il pesait à peu près 7 kilos. Et comparé aux épées de tous les jours, l'épée généralement pèse à peu près 2 kilos. Mais l'épée de Goliath pesait 7 kilos. Amen. Cet homme était géant. Cet homme était quelqu'un qui faisait peur. Cet homme était quelqu'un qui a reçu, qui s'est entraîné durant son bas âge, qui était vraiment devenu un expert dans ce que nous appelons l'art de la guerre. Il était quelqu'un qui savait comment se battre. Il était quelqu'un qui savait comment vaincre et terroriser ses ennemis. Et la Bible nous dit que voici l'armée de l'Éternel dirigée par Saül et l'armée des Philistins qui se confondent. Amen. Et en ce jour, voici d'un côté l'armée de l'Éternel et voici de l'autre côté l'armée des Philistins. Et voici ce géant Goliath qui, à partir du verset 11, vous pouvez le voir, nous allons essayer de parcourir rapidement le chapitre 17, qui chaque jour descendait
dans la vallée et défiait une personne, toute l'armée d'Israël. Et il venait devant tout le monde, toute l'armée. Et il défiait l'armée en disant, il cherche seulement une seule personne qui va le défier, une seule personne qui va descendre et combattre contre lui. Et si cette personne arrive à le vaincre, les Philistins deviendront les esclaves d'Israël. Amen. Et donc, Saül, en entendant ces mots, toute l'armée de l'Israël entendit ces paroles, comme la Bible dit dans 1 Samuel au chapitre 17 à partir du verset 11. Et la Bible dit qu'ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Amen. Effrayé. Quand tu es effrayé, c'est quelque chose qui arrive une seule fois et ensuite, bon, tu te ressaisis. Mais la Bible dit qu'ils ont été saisis d'une grande crainte. Amen. Donc, c'était quelque chose que Goliath faisait avec autorité. Et tout le peuple d'Israël était dans la crainte. Aujourd'hui, tu peux être dans la crainte. Aujourd'hui, tu peux avoir peur à cause d'un Goliath qui t'effraie. Mais sois sans crainte parce que le Seigneur a une très bonne nouvelle pour toi. Ce matin, tu sauras comment défier ce Goliath dans ta vie. Comment défier le Goliath qui oppresse tes finances. Alléluia. Et lorsque nous continuons au nom de Jésus-Christ, la Bible dit que Goliath faisait ceci le matin. Et il faisait ceci, il faisait la même chose le soir à partir du verset 16. Donc nous allons lire maintenant le verset 16. Et la Bible dit que Goliath, parlant de ce Philistin, s'avançait matin et soir et il se présentait pendant 4 jours, 40 jours. Donc il a fait cela pendant 40 jours. Imagine un problème qui persiste dans ta vie pendant des années et des années. Chaque jour, tu es ramené à la réalité face à ce problème. La Bible dit que Goliath a fait ceci pendant 40 jours. Il descendait dans la vallée le matin et le soir et défiait toute l'armée d'Israël. Et ce qui est vraiment marquant et choquant, c'est que Goliath le faisait le matin et le soir. Mon frère, je veux te dire, le matin a une signification très précise et le soir a une signification aussi très importante. Le matin constitue tout ce que nous appelons semence. Tout ce qui naît au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui a un commencement. Donc Goliath s'assurait que le matin, il terrorisait l'armée pour détruire au nom de Jésus-Christ et amener la crainte dans le camp de l'ennemi. Et aussi le soir, comme je vous l'ai dit, représente la récolte. Donc, nous avons des Goliaths, nous avons des situations au nom de Jésus-Christ par lesquelles l'ennemi essaie de détruire le fruit de la semence. Il essaie de détruire notre récolte. Donc, tout ce que tu essaies d'entreprendre, le début, l'ennemi attaque le début au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu arrives quand même à vaincre, tu arrives à te lever, tu arrives à percer, tu arrives à avancer, c'est le moment pour toi de récolter ta bénédiction. C'est le moment pour toi de récolter toutes les années de labeur, toutes les années de travail. Tu es là et tu dois récolter. Là, l'ennemi aussi descend et il frappe cette récolte. Donc, voici ici Goliath qui terrorisait non seulement le matin toute l'armée d'Israël et le soir, il faisait la même chose. Et la Bible dit pendant 40 jours. Alors aujourd'hui, je vais t'interpeller. Il y a des situations dans ta vie au nom de Jésus-Christ qui durent. Il y a des situations dans ta vie au nom de Jésus-Christ qui chaque matin se lèvent et te combattent. Que ce soit dans tes finances, que ce soit au niveau de ta santé, partout dans tous les domaines de ta vie, nous pouvons identifier ces Goliaths-là qui chaque matin, chaque jour nous oppressent. Mais aujourd'hui, prends courage. Alléluia. Un Goliath est seulement Goliath devant les hommes. Mais un Goliath n'est rien devant la puissance de Dieu. Un Goliath n'est rien quand Dieu se lève. Un Goliath n'est rien quand Dieu, le Dieu des armées, le Dieu fort au combat, se lève au nom de Jésus-Christ. Et nous allons voir aujourd'hui et nous allons parcourir la Bible pour comprendre comment David a détruit ce Goliath au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te dis merci parce que tu es un Dieu fidèle au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alors ce matin, je crois que cette parole vient pour quelqu'un. Alléluia. Le Saint-Esprit me rappelle cela. Ne
prends courage et ne sois pas découragé. Amen. La situation que tu traverses, certes, peut ressembler à un Goliath, une situation qui n'a pas de solution, une situation vraiment complexe. Mais prends courage ce matin et tiens fort au nom de Jésus-Christ, parce que notre Dieu est un Dieu fort au combat. N'abandonne pas. Il est un Dieu fidèle. Et ce matin, au nom de Jésus-Christ, si tu reçois la parole de l'Éternel au nom de Jésus-Christ, tu vas triompher et sûrement tu auras la victoire. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Alors voici que David quitte son père et il vient retrouver l'armée. Et voici maintenant qu'il entend ces paroles. Il entend l'armée de l'Israël qui lui fait comprendre qu'il y a un Goliath, un homme très fort, très puissant, qui défie l'armée chaque jour, le matin et le soir. Il le fait constamment. Et à cause de cela, toute l'armée a peur. Toute l'armée est terrifiée. Toute l'armée est effrayée. Et voici David, au nom de Jésus-Christ, au verset 37. Amen. Le verset 37 qui, en dépit de tout ce que les gens disaient, en dépit de tout ce qui se passait au nom de Jésus-Christ, en dépit de ce que les gens disaient, David est allé voir Saül et il dit à Saül, s'il te plaît Saül, je sais que je suis un enfant, je sais que je ne suis pas qualifié, je sais peut-être que je ne suis pas quelqu'un qui sait comment se battre, mais je t'en prie Saül, le même Dieu. Et c'est là que vous voyez comment David opère. David rappelle à Saül, ce n'est pas ce que tu vois. Ce que tu vois peut être des faits. Ce que tu vois sont des circonstances, mais ce n'est pas la réalité. David ne s'est pas appuyé sur ce qu'il a vu, il ne s'est pas appuyé sur ce qu'il a entendu, mais il a dit, le même Dieu qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Tu vois, lorsque tu as la mentalité de David, tu ne vas pas te figer sur ce que la télévision dit. Tu ne vas pas te figer sur ce que les réseaux sociaux proclament. Tu ne vas pas t'attarder sur ce que les gens disent. Parce que les gens, au nom de Jésus-Christ, viendront et commenceront à te parler, commenceront à te dire, mais l'Éternel n'est pas en mesure de faire ce que tu crois qu'il peut faire. L'Éternel ne pourra pas te sauver. L'Éternel est trop occupé pour pouvoir t'aider dans cette situation. Mais toi, prends courage. Comme David. David s'est rappelé de ce que l'Éternel avait fait. Alors ce matin, rappelle-toi de ce que l'Éternel a fait. Si tu es en vie ce matin, si tu marches ce matin, si tu es en santé ce matin, c'est parce qu'il y a un Dieu qui est fidèle. C'est parce que le Seigneur t'a gardé durant tout ce temps. Et ce qu'il a fait pour toi dans le passé, il le fera encore. So, David, c'est vrai qu'il y avait des faits. C'est vrai que ce que les gens disaient était réel. Mais cela n'était pas la réalité. Je vous dis encore, les faits ne sont pas la réalité. Il y a une différence entre ce que tu vois et il y a une différence entre la vérité. Jésus est la vérité. Les faits peuvent être la maladie. Les faits peuvent être la souffrance. Les faits peuvent être la pauvreté. Les faits peuvent être l'oppression. Mais Jésus-Christ est la réalité puissante, la réalité vivante. Il a dit, je suis. C'est-à-dire que tu regardes au passé, Jésus est. Tu regardes au présent, Jésus est. Tu regardes dans le futur, Jésus est. Il n'y a pas une circonstance qui est au-dessus de l'Éternel, parce que l'Éternel est un Dieu fidèle. Et David avait cette mentalité. David comprenait qu'aujourd'hui, je ne vais pas m'appuyer sur ce que les gens disent. Je ne vais pas avoir peur de ce que l'homme dit. Je ne vais pas avoir peur de ce que je vois. Mais je sais que l'Éternel qui m'a délivré est avec moi aujourd'hui. Je sais que l'Éternel, il m'a délivré de la griffe du lion, il m'a délivré de la patte de l'ours. Il est le même. Et aujourd'hui, je sais qu'il est avec moi. Alors, je n'ai pas peur. Et David a pris son courage. Et Saul, en voyant cela, a dit, tu sais quoi, mon fils, tu es vraiment un homme vaillant. Tu es vraiment un homme courageux. Et tu sais quoi, je te donne l'opportunité. Je te donne maintenant, au nom de Jésus-Christ, l'opportunité d'aller et de combattre Goliath. Alors, ce matin, est-ce qu'il y a des gens déterminés comme David? La situation que tu traverses, ton Dieu, Jésus-Christ, est plus fort que cette situation. Il est plus grand que cette situation. Il est plus grand que ce problème. Il est plus grand que cette maladie. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire parce qu'il est Dieu. La terre lui appartient. La Bible même dit que ceux qui connaissent leur Dieu feront des exploits. Alléluia.
cet exploit peut te retrouver ce matin. Cet exploit peut être ton partage ce matin. Alléluia, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alors nous continuons. Et au verset 45, toujours dans le livre de 1 Samuel, à partir du verset 45, David dit aux Philistins, nous parlons toujours de Goliath. Ah, j'aime ce passage. Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Avant ce passage, lorsque Goliath a vu David descendre dans la vallée pour le confronter, il a regardé David et il s'est moqué de David. Il a dit à David, mais comment tu oses, toi, venir m'affronter, toi, un petit garçon? Il s'est moqué de David. Il s'est moqué du peuple d'Israël. Et il a dit à David, aujourd'hui, les oiseaux du ciel et les chiens mangeront ta carcasse, ton cadavre. Et il a maudit David avec ses dieux. Il y a aujourd'hui des gens qui croient au nom de Jésus-Christ que parce qu'ils ont certaines puissances, ces puissances peuvent renverser l'autorité divine de Dieu, de Jésus-Christ. Ils croient parce qu'ils arrivent à faire certains miracles que la petite puissance qu'ils ont est une autorité qui est plus puissante que l'autorité de Jésus-Christ, que la puissance de l'Éternel. Et c'est pour ça qu'ils se lèvent, qu'ils bondissent et ils tapent de la poitrine et ils se vantent et ils s'exaltent. Mais c'est ce que Goliath a fait ici. Mais David a dit, toi tu marches avec l'épée, toi tu marches avec le javelot contre moi, mais sache que moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ne te fie pas à ce que tu sais. Ne te fie pas à ton expérience. Ne te fie pas à ce que tu connais de l'Éternel. Prends courage et aujourd'hui, sache qu'aujourd'hui est un jour nouveau. L'Éternel a fait les choses dans le passé d'une certaine manière, mais aujourd'hui, il veut le faire d'une manière différente. N'essaie pas de trouver solution à tes problèmes avec ta propre force seulement. Ton intelligence, tu peux l'utiliser pour résoudre certains problèmes. La sagesse humaine, tu peux l'utiliser pour résoudre certains problèmes. Mais il y a ce qu'on appelle l'Éternel des armées. Lorsque tu te confies en lui, lorsque tu te donnes en lui, lorsque tu le mets au devant de ton problème, c'est lui qui prend le javelot et l'épée. C'est lui qui combat pour toi. Et David avait compris cela. Et c'est pourquoi il a dit, toi tu viens avec l'épée, toi tu viens avec le javelot. Les problèmes viennent comme maladie, les problèmes viennent en tant que pauvreté, les problèmes viennent en tant qu'oppression, les problèmes viennent en tant que mort prématurée, les problèmes viennent, ils sont rampants, ils viennent en tant que maladie contagieuse. Si vous regardez même actuellement dans ce monde, vous voyez que le monde est en panique totale, vous voyez que le monde est désemparé à cause de cette maladie qui est rampante, vous voyez que tout le monde a peur, certains pays ferment leurs frontières, certaines personnes ne sortent même plus, certaines personnes sont oppressées, certaines personnes deviennent déprimées au nom de Jésus-Christ. Tout cela représente des Goliaths qui se manifestent d'une manière ou d'une autre. Mais nous, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu, nous avons ce que nous appelons l'Éternel des armées à nos côtés. Il est celui qui combat. Il ne faillit jamais. Il ne donne, il ne somnole. Et aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, si tu as foi en lui, si tu t'accroches à l'Éternel, l'Éternel est en mesure de se lever contre le roi des armées. L'Éternel qui ne faillit jamais. L'Éternel qui combat et il est en mesure de détruire tous tes ennemis, de détruire la maladie, de détruire l'oppression, de détruire la pauvreté, de détruire, de te libérer de toutes les oppressions ancestrales, de tout ce qui t'appuyait, de tout ce qui t'écrasait, de tout ce qui voulait t'engloutir. Il est capable de te délivrer, il est capable de te sauver parce que c'est ce qu'il fait. Il est Dieu de par lui-même. Il n'a pas changé. Et David avait cette assurance. Et David a dit, aujourd'hui, je viens contre toi avec l'Éternel des armées. Je viens contre toi en m'appuyant sur l'Éternel des armées. Pas en m'appuyant sur ce que je connais, par la manière dont j'ai tué l'ours, la manière dont j'ai
arracher la brebis de la gueule du lion. Non, ça c'est une expérience que moi-même j'ai connue. Mais aujourd'hui, je viens avec le nom de l'Éternel. Je viens avec la puissance de l'Éternel. Et que lorsque David disait cela, je crois que ce n'était pas seulement l'Éternel, alléluia, mais vous savez, il y a des anges de guerre qui ont été relâchés au nom de Jésus-Christ. Il y a des anges de feu qui peuvent être relâchés au nom de Jésus-Christ. Il y a l'armée céleste au nom de Jésus-Christ qui attend de voir quelqu'un qui va oser et dire à Dieu, aujourd'hui, je viens contre cette situation par le nom de l'Éternel. Je viens contre cette situation par le nom de Jésus-Christ. Et si tu le fais, si tu le confesses, tu vas voir ce matin que l'Éternel va dépêcher les anges de guerre. L'Éternel va dépêcher au nom de Jésus-Christ les anges de feu qui viendront à ton secours, qui viendront et démanteler et détruire tout ce qui peut t'empêcher de glorifier le Seigneur Jésus-Christ. Je te dis que ce matin, le Seigneur est prêt. Il est là et il est prêt pour accomplir ce que sa parole dit au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous continuons 1 Samuel 17, verset 46. Le verset suivant. Amen. Et nous allons voir comment David a anéanti au nom de Jésus-Christ. Ce qu'il a proclamé est très fort. David dit, aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Et écoutez bien. Il dit, je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins. Regardez, c'est un Philistin, c'est un Goliath que David a attaqué. Mais David dit non, non seulement je vais te détruire, toi Goliath, mais aussi je vais détruire toute l'armée des Philistins. Donc David avait déjà en tête, ce n'est pas une victoire seulement que je vais avoir aujourd'hui sur mes finances, que je vais avoir aujourd'hui sur mes ennemis, mais tous ceux qui étaient ralliés, tous les problèmes qui étaient ralliés, qui étaient connectés aux problèmes que j'ai maintenant, tous ces problèmes, je vais aujourd'hui traiter avec eux tous en même temps. Et David a dit, aujourd'hui au nom de Jésus-Christ, toi Philistin, toi Goliath, non seulement je vais te couper, je vais t'abattre, je vais couper ta tête, mais aussi toute ton armée, je vais les donner en tant que cadavre pour les oiseaux du ciel et les animaux de la terre. David savait au nom de Jésus-Christ que lorsque l'Éternel des armées descend, ce n'est pas seulement l'Éternel qui descend, lui seul, mais il descend avec toute la cavalerie de l'Éternel des armées. Il descend avec les anges de guerre, il descend avec les généraux, et ces généraux au nom de Jésus-Christ sont en mesure de démanteler, de détruire tout ce qui pouvait t'oppresser, tout ce qui pouvait t'empêcher de manifester la gloire de Dieu. Et voici que David dit, et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Est-ce que ce matin tu sais que tu as un Dieu? Ce matin je te demande, est-ce que tu sais que tu as un Dieu? Israël, David savait qu'il avait un Dieu, mais est-ce que toi tu sais que tu as un Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un Dieu fort au combat? Est-ce que tu sais que tu es un Dieu puissant? Est-ce que tu sais que tu es un Dieu qui peut tout, qui est au-dessus de tout? Rien ne peut le renverser parce qu'il est Dieu. Il a la possibilité d'abattre et de renverser, de détruire, d'écraser, d'anéantir, de démanteler et de brûler tout ce qui empêche la gloire de Dieu de se manifester dans la vie. Que ce soit une maladie incurable, l'Éternel est en mesure de détruire cette maladie au nom de Jésus-Christ. Que ce soit un esprit de sorcellerie qui t'envoûte, l'Éternel est en mesure de se lever et de détruire au nom de Jésus-Christ tout esprit de sorcellerie qui a été relâché contre toi ce matin au nom de Jésus-Christ. Et voici ici, lorsque David dit, le cadavre, il dit, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Aujourd'hui, je veux vous parler. Il y a des David aujourd'hui qui doivent se lever. Parce que ta nation attend que tu te lèves pour que l'Éternel t'utilise pour délivrer ta nation. Il y a des David qui doivent se lever ce matin, mon frère, ma soeur.
Parce que c'est toi que l'Éternel attend pour délivrer ta famille. Il y a des David, des jeunes, des hommes, des vieux, des femmes qui doivent se lever ce matin pour que l'Éternel les utilise pour détruire les Goliaths qui empêchent le monde de glorifier le Seigneur, pour détruire les Goliaths qui sont en Afrique, pour détruire les Goliaths qui amènent l'oppression, la pauvreté dans les pays du tiers-monde, pour détruire les Goliaths qui envoûtent les nations. Ce matin, l'Éternel cherche un David. Alors, est-ce que toi, tu vas être ce David ce matin? David, certes, était petit. David, certes, était un enfant. Mais parce qu'il avait cette ferme assurance, parce qu'il a pris l'engagement, l'Éternel s'est montré et a démontré qu'il est le Dieu fort au combat. Ce matin, lève-toi comme David s'est levé et tu vas voir ce que l'Éternel a fait. Je te dis au nom de Jésus-Christ. Et si vous continuez même, parce qu'on n'a pas le temps, vous continuez dans le livre de Samuel, vous allez voir que David, lorsqu'il a tué Goliath, la Bible dit que les Philistins, toute l'armée des Philistins, se sont enfuis. Ils ont fui, ils ont été terrorisés. Donc aujourd'hui, si tu te lèves comme David et que tu détruis, tu décapites un Goliath, pas en t'appuyant sur ta propre force, mais en venant avec le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus-Christ, tu vas voir que tous les autres autour, tous ceux qui t'en voulaient, tous les sorciers, tous les démons autour de toi vont fuir au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui t'opprimaient, qui essayaient d'utiliser une porte d'entrée pour t'atteindre, tu vas voir que eux tous, ils vont prendre la fuite comme le camp des Philistins ont fui. Et la Bible dit que l'armée de l'Israël a même poursuivi les Philistins jusqu'à Écron. Et ils sont partis et ils ont pillé même le camp des Philistins. Ce matin, tu ne peux pas rester assis. Parce qu'il y a beaucoup de choses que l'ennemi est en train de voler aux chrétiens. Il y a beaucoup de choses que l'ennemi est en train de détruire dans nos vies. Mais si tu comprends que comme David, tu dois te lever. Non seulement tu vas décapiter ces situations, tu vas détruire ces situations, tu vas les consumer, tu vas avoir la victoire de ces situations, mais tu seras en mesure comme David, d'aller comme le peuple d'Israël, d'aller piller le camp de l'ennemi. Ça veut dire, tu vas aller et prendre possession de tout ce que l'ennemi avait volé. Tu vas aller et reprendre et réclamer ton mariage. Tu pourras réclamer la vie de tes enfants. Tu pourras réclamer ta finance. Et la Bible dit, alléluia, que le Seigneur toujours restaure toutes les années que les sauterelles ont volé. Tout ce que tu pensais que tu avais perdu, le Seigneur va te le restaurer au nom de Jésus-Christ. Ce matin, tu dois croire, mon frère. Tu dois savoir qu'il y a un Dieu qui est vivant. Et comme je t'ai dit, il peut t'utiliser pour que tu sois l'instrument de délivrance pour toute une nation. Parce qu'il y a des Goliaths qui opèrent au niveau des nations. Il y a des Goliaths qui opèrent au niveau des villes. Il y a des Goliaths qui opèrent dans les familles. Et ce matin, toi David, lève-toi. Toi qui me regardes, lève-toi, lève-toi et détruis le Goliath dans ta famille. Et détruis le Goliath dans la communauté. Détruis le Goliath qui règne sur les nations. Le Seigneur est capable de le faire au travers de toi. Mais il a besoin de quelqu'un qui va dire oui ce matin. Seigneur, quel que soit ce qui se passe dans le monde, quel que soit ce que les gens disent, quelle que soit la crainte que ce monde est en train de diffuser au travers des réseaux sociaux, à la télé, partout dans le monde entier. Seigneur, comme David, nous allons dire, nous n'avons pas peur parce que cela représente une insulte à notre Dieu. Lorsque tu as peur, lorsque tu regardes les situations dans lesquelles nous vivons, l'oppression qui est dans le monde, tout ce qui se passe, et que tu as peur, tu négliges la puissance de Dieu. Et toutes ces choses représentent une insulte pour l'Éternel. Alors ce matin, je crois que nous n'allons pas laisser notre Dieu être insulté par ces situations. Je crois que tu vas te lever au nom de Jésus-Christ. Et tu vas vraiment te tenir à la brèche. Et ce matin, l'Éternel vient me dire, alléluia, Église, corps du Christ, il est temps que tu te réveilles. Il est temps que vous veniez ensemble. L'Église, le corps de Christ doit venir ensemble et se lever ensemble pour attaquer et détruire les Goliaths qui sont en train d'opprimer leur nation au nom de Jésus-Christ. L'Église, c'est toi et moi. L'Église, c'est toutes les différentes dénominations chrétiennes. Nous devons venir ensemble. Il est temps que nous nous levons. Il est temps que nous nous levons afin que l'Éternel
puisse détruire au travers de l'Église tout ce que l'ennemi a fait. Et nous serons même en mesure de reprendre, de piller le camp de l'ennemi. Alors ce matin, prends courage. Prends courage ce matin. Parce que je sais que cette parole m'a été donnée par l'Éternel. Ce matin, il veut toucher le cœur de quelqu'un. Ce matin, il veut secouer quelqu'un. Ce matin, il veut que tu te lèves. Il veut que tu dises assez, c'est assez. Parce que j'ai un Dieu qui est puissant. Assez, c'est assez. Parce que j'ai un Dieu qui est fort. Il attend que tu prennes ces décisions. Toi, tu es déjà chrétien. Tu as déjà accepté le Seigneur. Tu le connais comme sauveur personnel. Tu sais ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Comment il t'a préservé. Comment il t'a délivré. Comment il t'a lavé. Mais aujourd'hui, tu peux être là et tu suis ce message et tu ne connais pas encore ce Dieu. Laisse-moi te dire que ce Dieu t'aime. Il a versé son sang pour toi. Toi qui le rejettes actuellement. Toi qui fais beaucoup de choses en dehors de ses voies. Il t'aime toujours, mais il attend que tu viennes vers lui. Parce qu'il est un Dieu qui ne force pas la main. Il attend que tu viennes vers lui. Que tu lui demandes pardon. Afin qu'il puisse t'aider à te lever aussi, comme David, afin qu'il puisse te diriger, te positionner pour faire de toi un tueur de Goliath, pour faire de toi quelqu'un à qui la victoire est permanente, pour faire de toi quelqu'un qui marche sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance du diable. Et rien ne peut t'arriver. Il a besoin que ce matin, tu lui donnes ton cœur. Pas une prière pour faire plaisir à quelqu'un, mais une prière sincère qui vient du cœur. Pour lui dire, Seigneur, je suis prêt. Je suis prêt à t'ouvrir mon cœur ce matin. Afin que tu sois le maître de ma vie. Afin que tu changes mes circonstances. Afin que je puisse devenir vraiment ce que tu as toujours prévu que je sois. Alors ce matin, si tu es sauvé, sache que l'Éternel attend que tu te lèves comme David. Comme David. Tu es le David de ta génération. Tu es le David de ton pays. Tu es même le David d'un continent. Et si toi, tu n'es pas encore sauvé, sache que l'Éternel a déjà vu en toi un David. Et il attend que ce matin, tu répondes à son appel. Que vas-tu lui dire? Vas-tu l'accepter comme ton sauveur et Seigneur? Vas-tu lui donner ta vie ce matin? Et mon frère, ma soeur, si tu le fais, sache que le Seigneur te recevra dans son royaume. Et non seulement il te permettra de vaincre tes ennemis, mais il t'assurera la vie éternelle. C'est-à-dire que tu ne vas jamais rencontrer la mort. Tu es sur cette terre en transit. Et lorsque tu quittes cette terre, tu repars vers ton Dieu, celui qui t'aime. Alors ce matin, je crois que nous avons des David ici aux États-Unis. Je crois que nous allons voir des David en Afrique, en Europe, en Asie, en Australie, dans toutes les îles. Nous allons voir des David se lever ce matin afin que l'ennemi qui essaie d'opprimer les nations soit anéanti, soit détruit, soit démantelé, soit consumé. Que ce soit au niveau des nations, l'ennemi, le Goliath, sera détruit. Que ce soit dans nos familles, l'ennemi, le Goliath, sera détruit. Que ce soit dans tous les domaines de nos vies, l'ennemi qui est représenté par Goliath dans ce passage que nous avons vu, sera décapité au nom de Jésus-Christ. L'Éternel te donne l'épée ce matin. Saisis l'épée au nom de Jésus-Christ. Et à toi, corps de Christ, à toutes les églises, l'Éternel me dit ce matin, il est temps que l'Église revienne, soit en commun accord. Il est temps que l'Église s'unisse en tant que corps pour se lever ensemble afin de détruire les principautés, les puissances, les méchants de ce monde, les esprits mauvais dans les lieux célestes. Dieu veut faire quelque chose de plus grand même que ce qu'il a fait avec David. En une plus grande dimension, il veut se manifester. Mais il a besoin que le corps de Christ revienne ensemble. Que le corps de Christ s'unisse. Que le corps de Christ s'engage dans la prière jour et nuit.
Que le corps de Christ lui fasse confiance. Que le corps de Christ revienne à lui, afin qu'il puisse se glorifier dans les nations. Alors ce matin, je dis merci au Seigneur pour cette parole qu'il m'a donnée. Je dis merci au Seigneur pour vos vies. Et si toi qui as écouté ce message et qui n'étais pas encore sauvé, qui n'avait jamais donné sa vie au Seigneur, je prie ce matin que ce message de la part de l'Éternel a vraiment touché ton cœur. Et vraiment, si tu décides de donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ, ce matin, fais juste cette prière avec moi. Alléluia. Si tu peux juste répéter après moi au nom de Jésus-Christ. Et je veux que tu crois de tout ton cœur. Dis, Seigneur Jésus, ce matin, je te donne mon cœur. Je t'ouvre mon cœur. Prends la place, la première place dans mon cœur. Je crois que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Seigneur, ce matin, merci de me laver de tous mes péchés. Et merci de faire de moi une nouvelle créature. Aujourd'hui, je vais te suivre. Je me donne entièrement à toi. Et je prie que tout le long de ma vie, tu m'aides à rester fidèle dans tes voies. Merci parce que mon nom est écrit dans le livre de vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors soyez bénis et que le Seigneur vous garde tous. Que le Seigneur soit votre force dans ces moments difficiles que nous traversons. Mais rappelle-toi que tu as un Dieu. Rappelle-toi que ce Dieu-là, il peut tout au nom de Jésus-Christ. Alors, passez un très bon dimanche et soyez bénis. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez tous bénis.